Alors cela se passe pendant une randonnée. C'est deux enfants qui trouvent dans un étang, ils croient voir un collier de perles. Donc un enfant va se rendre dans l'étang pour aller vérifier et ils vont trouver des cailloux. Donc ils vont se dire c'est pas possible, on a vu des perles. Du coup il y en a l'autre, il va réessayer et il va trouver des feuilles mortes. Donc conclusion de l'histoire, est-ce qu'ils ont rêvé, qu'est-ce qui s'est passé? Et des années plus tard, il y a un voyageur, il va trouver le collier. Mais en fait, il était suspendu à un arbre, donc c'était le reflet qu'on voyait dans l'étang. À partir de cette histoire, donc, nous avons vu que quand on était en présence de phénomènes surprenants, mystérieux, l'imagination prend le dessus pour trouver absolument une explication. Et on a des croyances, on invoque des sorcières, on invoque la magie, on invoque le sortilège. Donc soit en corrigeant avec la raison, soit en regardant, en voyant, on peut arriver à rectifier un certain nombre de choses. Qui nous a amené aussi à distinguer, à faire la différence entre ce que c'était que l'illusion, et notamment une illusion d'optique, et ce que c'est qu'une erreur. Une erreur, c'est quelque chose qu'on peut tout de suite corriger, réparer, tandis qu'une illusion, on ne peut pas la changer. C'est notre œil, notre œil, il est habitué à ça, on ne peut pas réparer ça. Et surtout, nous avons eu à débattre de ce que c'était que vrai quand on disait que quelque chose est vrai. Et on a eu une longue discussion autour d'une chaise qu'on voit, chacun la voyant un peu à sa manière, et pourtant c'est la même chaise, alors qu'elle est vue différemment. Alors est-ce que c'est une vraie chaise ?